forever. NBA now and forever. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Forever, votre podcast sur l'actualité NBA présenté par Sports Content. Voilà, Quentin, la classique depuis plusieurs mois, accompagné par deux grandes personnes, une personne qui apparaîtra après, qui peut pas encore mettre sa caméra, mais qui est représentée par son joueur préféré, Mr. Kevin Durant. Je parle bien évidemment de Mapenda. Ouais, salut les gars, salut Damas. J'espère que vous allez bien, salut à tous les auditeurs. Ouais, les finales, c'est l'heure. Et on va aborder cet épisode avec deux champions d'Europe. Exactement, deux champions d'Europe. Il y aura une belle super coupe où Tottenham va se prendre 15-0 à peu près. 13 août prochain. J'en parlais hier avec mon beau-frère qui supporte le PSG, qui est parti à Munich. Il est encore sous le coup des émotions, il n'a toujours pas récupéré. Il n'a pas repris le boulot non plus. Mais il est déjà sur le billet du 13 août et de la Coupe intercontinentale en fin d'année 25. Ah non, mais bon, on est là pour parler de basket. Ouais, parce que la super coupe, de toute façon, ça va être une boucherie. Et, très chers auditeurs et auditrices, vous l'aurez sans doute reconnu, on a encore notre ami Damas, qui est là tout le temps. Il est plus là que chez lui. Non. Bon, j'aurais eu des problèmes avec mon épouse, mais bon. Non, on est là. On est présent, toujours là. Forever, et surtout toujours les Pacers en route, toujours en course. C'était pas prévu, mais moi-même, je dois l'avouer, mais en vrai, il n'y a rien à dire, c'est la meilleure équipe de l'Est. Ah bah là, rien à dire. Et de toute façon, on va en reparler longuement des Pacers. Du coup, messieurs, je vous propose d'aller directement sur nos trois petites actus de la semaine. Et on va commencer directement avec, du coup, Inside the NBA, c'est fini sur TNT, seulement sur TNT, parce que ESPN récupère le show avec ses quatre protagonistes, Ernie Johnson, Shaquille O'Neal, Charles Barkley et Kenny Smith, voilà. Où du coup, l'émission, elle était là depuis 88, si je ne dis pas de conneries, encore une fois. Voilà, bon. Une page se tourne pour TNT qui perd les droits de la NBA là à partir des finales de conf. Dès que les finales de conf ont été finies, ils n'avaient plus les droits, c'est ABC qui récupère. Donc voilà, une petite page se tourne pour la télé américaine. Absolument. Après un départ en 1988, donc c'est presque 36 ans, 37 ans derrière d'une ère qui s'éteint, et en effet, ça démontre la concurrence impitoyable qu'il y a sur le marché audiovisuel américain, sur le marché même, je dirais même mondial en termes de retransmission des matchs. Et la NBA va encore à couper court avec l'un de ses plus gros sponsors, soyons clairs. Donc par rapport à ça, automatiquement il y a des personnes emblématiques mais qui automatiquement ferment les portes. On pense à Charles Barkley, même s'il est déjà plébiscité, il est déjà redemandé un petit peu à XY endroit déjà. Shaquille O'Neal aussi qui nous a fait bien rire, Kenny Smith, enfin bref, l'ensemble de leur équipe, soyons clairs, même pour nous qui à l'époque, en tout cas pour ma part, je comprenais pas du tout l'anglais, il fallait les regarder même si je comprends pas. Donc ils ont réussi à attirer l'attention de plusieurs d'entre nous qui nous écoutent, et même pour ceux qui ne nous écoutent pas malheureusement, à ce qu'ils soient connus du paysage NBA. Donc par quoi justement la Ligue va-t-il être remplacée? C'est NBC, et surtout il y a un nom qui revient direct, c'est Michael Jordan. Ouais, c'est une page qui se tourne là actuellement, parce que c'était un peu la référence médiatique pour tout ce qui est émission talk-show sur la NBA, on va dire. Après, pour revenir juste par rapport à ce que tu dis sur Michael Jordan, je le vois mal aller sur ce terrain-là, parce que même dans tout ce qui est actualité, c'est une personne qu'on entend très peu sur ce qui se passe dans la ligue depuis bon nombre d'années. Il ne s'exprime pas beaucoup. Après, il était toujours dans sa casquette de propriétaire. Mais je pense que s'ils arrivent à ramener un mec comme Michael Jordan, ça peut quand même donner une nouvelle dynamique sur le paysage médiatique de la NBA, tu vois. Mais j'y crois pas trop. Moi, je serais plus d'avis d'aller chercher des joueurs qui sont un peu de la génération d'après, qui ont peut-être un regard un peu plus frais, qui ont peut-être
une autre vision sur le jeu, sur la mentalité des joueurs actuels. Je pense que ça serait plus pertinent d'aller sur ça, parce qu'on a senti en fait parfois que Barclay et Shaq étaient un peu dans une caricature, et je pense que ça a saoulé bon nombre de personnes. Moi, parfois, j'ai été saoulé parfois d'entendre Barclay sur certains sujets. Ouais, Et ils même Shaq, abusent les deux. Des fois, ils où abusent. je trouvais que ça manquait d'objectivité et que parfois il y avait un peu une condescendance, parfois qui était justifiée, tu vois, par rapport à certains joueurs actuels, tu vois. Mais je Mhm. pense que c'est très bien quand même d'avoir des types profils, je sais pas moi, Ben Wallace, Dwayne Wade, tu vois, un peu des mecs de la génération 2000, je pense que ça peut être pas mal, tu vois. Surtout qu'on Ben, a dit la fin de certains mecs comme LeBron James ou Curry, donc je pense que la moi, transition. qui arrivent à la fin de leur carrière, c'est vrai que la transition avec des joueurs 2000-2010, ça serait intéressant. Je pense qu'il y a Richard Jefferson qui rentrait bien dans cette ligne de mire. Par rapport à la génération 90-2000, le seul à la rigueur que j'estime dans cette position aujourd'hui et qui a bien compris l'évolution de la ligue, c'est peut-être Reggie Miller, qui lui est Oui, directement consultant sur les rencontres. Quand tu l'écoutes faire des points analytiques, tu vois que le mec, il est pas dans l'idée, bashing, ils défendent pas bien, ils ont pas l'esprit gagnant, je sais pas quoi. Non, 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 c'est vrai que Reggie a réussi à faire cette transition-là et à comprendre à qui il avait affaire comme type de génération. Ça serait le seul. Mais oui, maintenant, c'est vrai que sur les joueurs 2000-2010, ça serait intéressant de plus les voir. C'est vrai qu'ils ont plus leur chaîne de podcast maintenant, là, les Kevin Garnett, Paul les Pierce. Paul Pierce, exact. Ouais, mais les voir derrière maintenant un Audima beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Après, NBC a choisi Michael Jordan parce que c'est historique aussi. Hein. Michael Jordan a surperformé dans le monde entier sur cette chaîne qui revient maintenant et qui reprend les droits majeurs. Donc, logique que positionner Michael Jordan, on va tous regarder parce que c'est Michael Jordan. Michael Jordan a déjà dit oui pour ça. Ouais, c'est ouais, je crois que c'est ouais, ça. Je crois que c'est déjà Ouais, je validé. crois, Hein. ouais. Ok. Mais il viendra pas tout le temps. Il viendra. Je crois que les sessions sont un petit peu plus réduites pour lui, mais ouais, il a déjà validé, je crois. Ok. Moi, tu vois, celui que j'aimerais bien voir en vrai dans une émission comme ça, ce serait Vince Carter. Ouais, Parce que le mec, il a traversé tellement de décennies en NBA que il a connu un peu toutes les époques, vu que le mec, il a surtout performé dans les années 2000. bien sûr. Après, il était dans les années 2010 dans un rôle moindre, mais toujours bien présent. Puis surtout sur la fin des années 2010, avec son rôle de mentor dans la ligue, je trouve que ce serait intéressant de l'avoir, vu que lui, il a eu une carrière un peu fleuve, avec tous les rôles. Il a été jeune star, superstar, star en déclin, il est passé à role player, enfin, il a vraiment tout fait. Donc, je pense que ce serait intéressant d'avoir un mec comme ça. Non, non, je te l'accorde. Ouais, c'est Euh, vrai. c'est un très bon choix, très bon choix. Sans compter que lui-même aussi est bien rentré dans la peau du personnage aussi, derrière un micro, derrière un plateau, élégant, propre, il sait s'exprimer, il connaît le basket, il connaît l'inside basket, ce qui échappe à beaucoup de personnes. Et je trouve qu'il est assez accessible malgré ses innombrables années dans la ligue, comme tu l'as bien dit. Il est passé par beaucoup de franchises, donc il sait comment ça se passe dans plusieurs équipes. Donc non, il peut très bien répondre en effet à ce personnage-là. Bonne Et, idée. et sinon, de toute façon, d'ici 2 ans, ils pourront prendre Paul George, hein, il a l'habitude d'être derrière un micro. Pas Plutôt sûr pour qu'il arrête mieux. sa carrière. Ouais, pas sûr qu'il arrête sa carrière maintenant, Paul George. Ah bah, vu les thunes qu'il va se faire, je le ferai pas à sa place. Ça se passe plutôt bien. Mais voilà, donc vous pourrez retrouver Inside the NBA sur ESPN dès la saison prochaine.